Acte séance tenant. Virgule. Le défendeur Motomoke Yanapé Charles a relevé appel de la décision rendue sur le banc par la présente Cour en rapport avec l'exception tirée de la non-saisine de la susdite juridiction. Et les conseils ont produit sur le banc la procuration spéciale du 20 mars 2026, prétendument reçu de leurs clients en l'espèce, les défendeurs Motomoke Yanapé. Point virgule. Pour eux, ou pour lui, les défendeurs, il estime qu'il vient en appel contre un jugement dit interlocutoire. Et que la présente Cour n'est pas compétente pour statuer sur les mérites tant de l'appel que de la procuration produite, procuration dite spéciale produite au dossier. En réplique, virgule, de façon ramassée, virgule encore, les requérants, en l'occurrence les groupements politiques Alternance Vitale Caméré, 2018 AVK, par ses conseils fait observer premièrement que cette procuration spéciale sur base de laquelle les défendeurs introduisent son recours est irrégulière en ce que elle ne fait état
numéro du dossier contre lesquels ni du numéro du dossier contre lequel ces recours est exercé, ni de la juridiction devant laquelle il doit être introduit, ni encore les noms des partis. Point virgule. En sus, à la ligne, en sus, virgule. Il fait observer les jugements contre lesquels il vient, les jugements contre lesquels les défendeurs viennent en appel ne doit pas être qualifié, taxé du jugement interlocutoire ni du jugement préparatoire. Point virgule. Pour ce qui est de l'appel, à la ligne, pour ce qui est de l'appel, virgule, ajoute-t-il, virgule encore, cet appel doit être acté, ou la déclaration même de cet appel doit être actée devant la juridiction supérieure et non devant la même juridiction qui a rendu la décision attaquée. Point virgule. Pour sa part, le ministère public a estimé que cet appel est dilatoire. Et sollicite de la Cour d'inviter les parties à l'examen du fond de la cause. Du fond de la cause. Soin, du fond de la cause. Pour la Cour des séances. Elle relève, pour la Cour des séances, virgule, elle relève que techniquement parlant, virgule, elle ne peut pas statuer. Elle ne peut pas statuer sur tout ce qui a trait à la procuration spéciale, à toutes les observations qui ont été faites à cette procuration spéciale, car c'est là relève matériellement du juge supérieur, de la juridiction supérieure. Cependant, virgule, par rapport à cet appel,
de tout à l'heure. La Cour, elle, constate simplement que les requérants a manifesté, les défendeurs plutôt, a manifesté l'intention de venir en appel contre sa décision. Au motif que l'appel est exercé lorsqu'il est produit au dossier un acte d'appel. L'appel est exercé, l'appel est prouvé, l'appel est établi par un acte d'appel. Et dans les cas d'espèce, la Cour constate simplement qu'il n'est pas déposé au dossier un acte d'appel. Si ce n'est l'intention du défendeur de venir en appel. Et en attendant que cet acte d'appel soit produit au dossier, la Cour décide de poursuivre l'instruction de la présente cause. Ainsi, décidé par la Cour des séances, composée de M. Womodi Yodi, premier président, de Cyril Kayembe et de Gérard Kimbembe Ketekele, tous deux présidents. Encore un moyen, encore un préalable. Oui, mais c'est le premier président. Mais il faut les faire les tout à la fois. Mais de façon amphithéâtrale. Non, non. Cette fois-ci, on vous donne... Non, non, mettons-nous d'accord. On se met d'accord. Qu'on se mette d'accord, s'il y a des moyens, soulevez-les au même moment. Ça permettra à la Cour, n'est-ce pas, de... On ne décide pas vers la Cour, nous sommes respectueux des règles d'abord déontologiques, puisque nous sommes appelés à vous respecter. Pour ne pas porter à tête au principe des contradictoires du débat et du droit de la défense, étant donné que on a été surpris seulement avec les communiqués au niveau de la presse, on nous a pris vraiment en pied levé des raisons. Nous sollicitons de vous obtenir même une courte remise, même à 48 heures, afin que nous puissions entrer en possession des pièces et documents qui ont été déposés par la partie adverse. Cela nous permettra de venir les frapper comme d'habitude. Si vous le faites, Monsieur le Premier Président, ça sera juste et constitutionnel. Réaction, juste une sollicitation de remise par rapport à cette sollicitation. Monsieur le Premier Président, la proposition. C'est une matière, et ça a été dit ici, qui requiert célérité. Et parce qu'on a vanté connaître la loi, beaucoup de choses de l'autre côté. Mais cette matière se plaide à toute fin utile, le même jour. Donc, c'est sans désemparer. Nous, on ne voit pas la base qui va vous pousser, vous convaincre à accorder cette remise. Encore que dans votre décision de tout à l'heure, vous avez dit que l'intention, cette fois-ci, si je puis la qualifier de même méchante, pour ne pas vous permettre de progresser par la partie défenderesse, c'est de bloquer votre cours et d'aller obtenir ce que vous avez tout à l'heure dit qu'il n'y en a pas dans les dossiers. Alors cette intention, on ne peut pas lui permettre d'aller, de lui accorder une remise pour ce faire. Encore que, nous l'avons dit tout à l'heure là, Monsieur le Premier Président, membre de la composition du service public, que cette matière se plaide le même jour et le délai pour prononcer est connu. Donc nous ne concédons pas à cet appel-là. Oui, sur abondamment, Monsieur le Premier Président. Sur abondamment, Monsieur le Premier Président,
vous allez tout simplement ordonner pour que nous puissions tout de suite la plaider parce que vous ne pouvez pas, vous êtes en train de siéger sans des appareils et que vous connaissez qu'en siégeant sans des appareils, nous devons plaider à toute fin utile et vous allez, on connaît que peut-être qu'on aura des voix, il y a des voix qui nous vont exercer, mais à cette matière, nous sommes appelés à plaider ou vous êtes appelés à siéger sans des appareils. Votre honneur, vous pouvez nous accorder la parole pour plaider à toute fin utile. Vous avez 2 minutes. Oui, merci beaucoup, monsieur le Premier Président. Nous sommes toute une armée russe. Nous, on ne crée personne, puisque nous avons la force. Pourquoi nous sollicitons une remise? Mais quand on vous dit que non, cette matière, on plaide à la première audience et devant le premier président qui a rendu un arrêt célèbre dans le dossier Oyangandi. Combien de remises on avait concédé pour permettre à la partie adverse de nous communiquer le mémoire à réponse? C'est cette cour qui avait rendu cette décision. Puisque la partie Oyangandi n'était pas saisie de façon régulière, c'était par voie de prince. C'est à ce moment que le premier président qui me regarde aujourd'hui avait accordé la remise pour préserver les droits constitutionnels relatifs au principe des contradictoires du débat. Pourquoi on a peur qu'on entre en possession des pièces qui ont été déposées dans au niveau du greffe? Nous avions dit, monsieur le Premier Président, nous on ne demande pas la remise auprès de la partie adverse. Nous demandons la remise auprès de vous, juges de la Cour administrative de la Merci beaucoup. Vous avez une minute. Oui, monsieur le Président, monsieur de la Cour. Nous, en sollicitant cette remise, nous nous sommes finalement référés à la loi, parce que nous sommes respectueux de la même loi. Si vous lisez l'article 74 de la loi électorale, ils ont été, sur cette requête-là, une requête qui n'est pas nommée parce qu'ils n'ont pas déterminé la matière. Vous allez voir, on a dit l'article 74. Je suis à l'alinéa, suivez, monsieur le Président. Oui, l'alinéa. Vous sollicitez. Non, nous sommes sur la remise. Nous sommes sur la remise, monsieur le Président. L'alinéa qui dit la requête est notifiée aux candidats dont l'élection est contestée, aux partis politiques ou règlements politiques ayant présenté un candidat ainsi qu'à la Commission électorale nationale indépendante, tout ça. Donc, ici, monsieur le Président, la remise que nous sollicitons, ce n'est pas que nous devons perdre la partie adverse, mais la loi nous garantit à travers l'article 74. Donc, nous sommes partis défenderesses dans cette matière. Nous devons être notifiés pour nous permettre d'avoir les armes égales, afin qu'on vienne intervenir utilement. Je crois que cet acharnement de fuir, parce que s'ils ont fait les manœuvres pour que nous, on n'ait pas les pièces relatives au dossier, c'est pas qu'ils ont peur de nous. Allez, nous voulons qu'à travers cette courte remise, selon la convenance de votre cour, ça va nous permettre, nous, de soutien et bien venir en découdre avec la partie requérante qui nous amène ici devant vous. Nous avons dit. Réaction. Vous avez 3 minutes au total. Merci beaucoup, monsieur le Premier Président, pour l'accord de la parole. Honorables membres de la composition, organes de la loi. Lorsqu'on dit que devant cette même cour, il y a eu une remise dans la cause Oyangandi et que le défendeur lui-même chute pour dire, pour permettre mémoire en réponse. Qui produit mémoire en réponse? C'est la partie défenderesse qui doit produire à l'intention de qui? À l'intention de la partie requérante que nous sommes maintenant. En fait de nous communiquer les moyens et les pièces dont la partie veut faire usage. Est-ce que nous, requérants regroupement, avons-nous demandé qu'on nous produise, nous renonçons à ces moyens-là, nous allons répliquer sur les bancs et sur les champs. Deuxième chose, lorsqu'on nous dit article 74, l'article 74, je ne vois pas, ne parle pas d'une notification. L'article 74 ne parle pas d'une notification. Au moins, je ne sais pas si c'est moi. Parce que dans 74, c'est nommé 74 bis. Mais si c'est 74 seulement,
C'est-à-dire, c'est l'article 74 qui commence. Ça n'a rien à voir. Ça ne dit pas des notifications ou de quoi qu'il en soit de ce qui est parlé de la bouche du défendeur à ces jours. Votre honneur, non seulement avant d'être complété par mon co-débatteur, lorsqu'on parle de la notification, s'il n'était pas notifié, si le défendeur n'était pas notifié, pourquoi il est venu et de quelle manière? Et nous connaissons qu'en matière électorale, la saisine de votre juridiction, ou je ne sais pas par quelle alchimie, on me dira que non, ils n'ont pas reçu les communiqués à la radio, ils n'ont pas lu les affiches et on est venu peut-être par des passages. Non, ils étaient bel et bien atteints. C'est pourquoi, sous réserve d'être complété par mon co-débatteur. Monsieur le Premier Président, si on intervient, c'est parce que apparemment le motif de la requête, de la remise, c'est le fait qu'il y a eu un communiqué à la presse et que le défendeur n'a pas été notifié de la requête. Malheureusement, au lieu de parler de l'article 74 quater, on parle de l'article 74 seulement. Mais la haute cour a résolu le problème. Est-ce qu'en matière électorale, les partis peuvent être appelés par simple communiqué de la presse ou on est obligé de notifier la requête? Voici la position de la haute cour. La Cour suprême de justice siégeant comme juge électoral, donc comme cour constitutionnelle, sous RCE PR 009 du 27 novembre 2006. Dans l'affaire opposant MLC contre la CEI, a retrouvé dans le bulletin des arrêts numéro spécial 2006-2007 à la page 84. Mais si là c'est trop loin, on peut retrouver dans l'ouvrage de Maître Juvenal Moutumbi Marshall à la page 123. C'est code électoral annoté. Monsieur le Premier Président, la Haute Cour a estimé que la loi électorale étant une loi simplifiée et non formaliste, les partis peuvent être convoqués par tout moyen, par un simple communiqué de la presse. Pourquoi? Parce que l'objectif de la notification, c'est porter l'information aux partis de la date d'audience et pour leur permettre de compulser le dossier au greffe. La Haute Cour a estimé qu'est irrécevable et est plutôt non fondé les moyens qui reprochent la saisine de la Cour. Je suis à la page 122 et 123, qui reproche à la Cour d'être saisie par le fait que les partis ont été appelés par un simple communiqué de la presse. Et donc, dans la pratique judiciaire, dans ce pays et dans les contentieux électoraux au Congo, la question de notification a été résolue. Les prédécesseurs ont dit que c'est une affaire qui requiert célérité. Votre honneur, au vu des manœuvres et même des procédés dilatoires, et surtout, comme on vous a dit, on emploie des moyens purement amphithéâtrales. Et donc, si déjà le défendeur vous promet des moyens amphithéâtrales et qu'après, on se réconcilie pour dire qu'il faut une remise par le simple fait qu'ils n'ont pas la requête, alors que tout à l'heure, on vous montrait les pavillons, on dit ça on ne peut pas appeler requête parce que ça n'a pas d'objet. Ils n'ont pas de requête, mais ils avaient quelque chose que ils disaient ça on ne peut pas appeler requête parce qu'on ne sait pas, on ne l'a pas nommé, on n'a pas intitulé. Est-ce qu'ils ont la requête ou ils n'en ont pas? Ils en ont. Donc, Monsieur le Premier Président, ce sont des moyens dilatoires que votre Cour puisse nous ordonner de plaider toutes faits. D'ailleurs, nous allons économiser le temps parce que la requête dit tout et les pièces sont au dossier. Ils sont professionnels, ils savent quel procédé employer si on n'est pas d'accord avec une procédure judiciaire. Merci, maître. Ministère public, vous avez la parole pour votre avis. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président.
honorables membres de la composition, je viens de suivre avec intérêt les différents leaders, mais j'estime à mon humble avis que j'avais déjà donné ma position par rapport à la question soulevée. En effet, j'avais déjà dit que nous sommes en matière électorale et cette matière requiert célérité. Et donc, je ne vois pas l'opportunité de faire droit à la requête de la partie défenderesse. Il faut aussi souligner que c'est un dossier moins volumineux qui peut être parcouru en un clin d'œil. À la limite, on pourrait accorder à cette partie défenderesse un peu de temps pour compulser les éléments du dossier et la Cour pourra continuer l'instruction des affaires. La Cour vous remercie, monsieur l'organe de la loi. Et acté greffier, la décision de la Cour par rapport à la remise sollicitée par la partie défenderesse considérant que la matière sur laquelle statue la présente Cour est celle qui requiert inévitablement célérité, et que il ressort de l'analyse du communiqué officiel numéro 003 bar CA bar 5, c'est-à-dire Sankourou, bar 2026, du 18 mars 2026, renseigne clairement ce communiqué a été reçu par le média pour sa diffusion en date du 19 août 2026. Pour permettre à la Cour d'examiner la cause enrôlée sous ROR 188 en date du 20 mars 2026. Il ressort de ce qui précède que le défendeur a eu suffisamment du temps pour s'imprégner des pièces du dossier au greffe des contentieux au fin de présenter valablement ses moyens devant la justice. C'est pourquoi il considère les motifs avancés par les défendeurs pour solliciter et obtenir une remise, c'est un motif qui n'est pas convaincant. D'où la Cour invite les parties
au fond de la cause, à plaider à l'examen, n'est-ce pas, du fond de la cause. Sans plus tarder, la parole est accordée au demandeur, n'est-ce pas, pour présenter, c'est moi, pour expliciter les termes de sa requête. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, honorable membre de la commission, pour l'accord de la parole. Motomouke Yanapé, les regroupements, d'abord, les regroupements Alternance Vital Caméré, AVK 2018 à sigle, m'a chargé de vous saisir avec comme objet constaté, invalidé Motomouke Yanapé qui a délibérément quitté les regroupements qu'il a fait élire et les regroupements qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui député provincial. Et au nom, en vertu de quel droit nous venons en recevant mandat par les regroupements politiques AVK par 2018, AVK 2018, parce que Motomouke Yanapé n'a juré que pour être rebelle à son regroupement politique. Votre honneur. Motomouke Yanapé a été élu de l'AVK 2018, dont vous avez la pièce qui indique qu'il a été élu de notre regroupement et que vous allez vous rendre compte que Motomouke Yanapé s'est porté garant pour dire au revoir. Je vous abandonne, vous regroupement, malgré toutes les voix obtenues par les regroupements, et Motomouke Yanapé est parti pour dire je deviens indépendant. Et tout le monde connaît. Lorsqu'on est indépendant, en d'autres termes, on ne veut plus dépendre d'eux. Et c'est comme ça que même les pays, la RDC, lorsque nous célébrons notre indépendance, cela veut dire que nous ne voulons plus être de la dépendance coloniale. C'est la même façon que Motomouke Yanapé pense que le regroupement qui a fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui, il ne peut plus être lié à son regroupement. C'est pourquoi il s'est fait candidat indépendant avec un candidat dans sa liste d'un autre parti politique bien connu. Et votre honneur, de cette indépendance-là, nous avons, les pièces sont annexées, versées au dossier, prouvant bel et bien sa candidature en indépendance. Et les partis ne s'est pas tu, les regroupements ne s'est pas tu. Les regroupements disent non. Cet acte-là frise à notre fonctionnement et frise, viole intentionnellement les dispositions constitutionnelles, je cite, article 110 et article 197 de la Constitution, qui est supposé être, pas supposé, de la Constitution. La Constitution est une loi des lois, votre honneur. Et parce que les regroupements a juré, prêté serment de ne pas aller à la contre de la Constitution ou des dispositions de la loi, les regroupements a fait appel à Motomouke Yanapé pour lui dire nous contestons, nous ne voulons pas que vous puissiez nous abandonner. Si vous pouvez retirer votre candidature de l'indépendance afin de garder l'harmonie entre nous, parce que nous avons confiance à vous. Je me pose moi des questions. Pourquoi les enfants deviennent rebelles à leurs parents? Le monde va vers l'enfer. Pourquoi? Parce que les regroupements considérés comme parents de ce Motomouke Yanapé qui dit reviens-moi parent, j'ai besoin de toi. Motomouke Yanapé a dit je ne reviendrai plus. Moi je pars. Ah bon? Tu pars?
Ok, c'est comme ça que... C'est comme ça, oui, j'ai vu qu'il lui a même écrit, ne pars pas, mais renonce à cette appartenance-là. Motomouke dit, je ne veux pas revenir, je renonce. C'est pourquoi. Les regroupements ont dit non, je n'ai pas seulement que toi comme enfant, parce que tu es parti, eh bien, la Constitution, le co-débatteur reviendra là-dessus avec les dispositions constitutionnelles très éloquentes. Mais lorsqu'on va parler au fond, est-ce qu'il n'y a pas d'identité de parti? La loi était bel et bien respectée. Identité de parti contenue ici dans la requête, votre honneur. Est-ce qu'il n'y a pas d'objet? Moi, lorsque on posait la question, non, une requête sans objet, je disais, est-ce que Motomouke a dit pour voir? Est-ce qu'il n'y a pas d'objet là? Parce que notre formule, surtout avec notre regroupement, ne parle pas pour, contre, mais échelonne les choses selon les respects de la loi. C'est pourquoi, en vertu de l'objet bien connu, bien déterminé, très clair, comme eau de roche, la procédure était bel et bien respectée. Motomouke connaît déjà l'exposé des faits, je viens même de dire et détailler. Non seulement ça, mais par rapport à la compétence, les articles, les contenus vous donnent clairement la compétence. Et par rapport à la recevabilité, les articles, les contenus vous donnent maintenant le droit de recevoir. Et votre honneur, au nom du fond maintenant, article 110, dernier alinéa. Avant que les co-débatteurs puissent revenir, vous allez faire la différence entre les dessus et les dessous. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines conditions par rapport à cette disposition de l'article 110 et la loi vous dit les conditions ci-dessus. Là, si c'est les conditions ci-dessus, on pouvait comprendre, parce qu'on y reviendra là-dessus, on pouvait comprendre que non, soit que même les suppliants sont déjà partis, il faut à ce moment-là réorganiser les élections. Mais le dernier alinéa ne parle pas de ça. Ce qui est dit là, c'est par rapport aux premières conditions. Mais après ces conditions, le dernier alinéa vous dit, c'est lui qui quitte délibérément. Je ne veux pas, parce que c'est... Allez-y, maître. Votre honneur. Sous réserve, parce que l'article 197 que nous venions de citer dit clairement que ces mêmes dispositions s'appliquent mutantis mutandis. Sous réserve d'être complétées, parce que je vois mes co-débatteurs sont en train de me faire Maître répression. Doua, vous avez la parole. Merci de la parole, Monsieur le Premier Président, honorable membre de la composition, organe de la loi. J'aurais aimé d'ailleurs que mon prédécesseur puisse se conclure, je le faisais même signe, parce qu'il a entamé déjà la substance de la matière. La requête introduite par notre client, et je répète, notre client, réclame de la Cour l'invalidation de M. Motomouke Anapé, qui a eu mandat du regroupement et qui siège au sein de l'Assemblée provinciale du Sankour. Il n'était pas candidat indépendant, c'est dans le ticket et à travers le ticket du regroupement. Et la Cour va constater que M. Motomouke Anapé a abandonné ce mandat lui confié par le regroupement au sein du parti ou du regroupement, et que ce manque de confiance entre lui et le regroupement, par le fait qu'il a quitté délibérément le regroupement pour s'attacher à un candidat issu d'un autre parti politique, ensemble, ils ont formé une liste électorale, une liste de candidatures pour concourir aux élections du gouverneur et vice-gouverneur du 7 avril prochain.
le regroupement a jugé bon de rétablir effectivement les vrais élus de ce droit. Vous allez vous rappeler que cette cour a été saisie à son temps, en 2023, à contentieux des résultats. Lorsque la Commission nationale électorale, CENI en sigle, a pour la première fois proclamé le candidat Kasongo Muchilwa Charles, député élu, et que quelques jours après quelques manœuvres, je ne sais pas dire frauduleuses, mais j'aurais pu dire ça, la CENI s'est rétractée pour dire non, il y a eu erreur matérielle. Et c'est alors que Mutumuke a été proclamé. Le regroupement avait donné mandat à Kasongo Muchilwa Charles, qui est venu par devers vous, vous l'avez proclamé. Mais la juridiction du second degré a dit le contraire. Et le regroupement ne pouvait pas aller à la contre de la décision de la justice. Nous avons fléchi. Mais que cette fois-ci, votre honneur, Mutumuke a seul et de manière délibérée abandonné ce mandat à concurrence des intérêts du regroupement, qui a aligné aussi, qui a pris des engagements pour soutenir un autre candidat. C'est dans ce contexte-là, puisque en tant que candidat vice-gouverneur, il cesse d'être député, le regroupement lui a demandé de se retirer pour préserver les intérêts politiques du regroupement. Mutumuke s'est entêté et le regroupement n'a plus confiance. C'est ainsi que le regroupement a constaté son retrait volontaire, son abandon du mandat, et que à l'Assemblée provinciale, on ne peut pas laisser un vide. Kasongo Muchilwa, qui vient en ordre utile, et d'ailleurs qui a été préalablement proclamé, est prêt à assumer ses responsabilités pour satisfaire, pour servir le peuple congolais. Et c'est dans ce contexte que l'article 110 de la Constitution de la République dispose au dernier alinéa, votre honneur, que le député national, le sénateur ou le suppléant qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé avoir renoncé à son mandat parlementaire ou à la suppléance obtenue dans le cadre du dit parti politique. Dans le cas d'espèce, la Cour constatera que le mandat qu'il détient actuellement, il l'a obtenu dans le cadre du regroupement AVK 2018 et qu'il a délibérément quitté le regroupement s'allia comme candidat indépendant aux élections, à l'élection à venir, mais le regroupement est en droit de réclamer à la Cour que Mutumuke et un appel soit invalidé et que la Cour puisse proclamer Kasongo Muchilwa Charles. Cet exercice, ce n'est pas la première fois que cette Cour l'a fait. L'auditoire et même la Cour est témoin, vous avez des archives. Dans cette province, il y avait un autre député qui est député provincial, mais ayant abandonné son mandat parlementaire pour des raisons juridiquement justifiées, la Cour a constaté et a prononcé son invalidation. Nous serons dans nos notes, on va vous donner toutes les références de votre décision qui a même été confirmée par la Cour constitutionnelle. Votre honneur, dans le cadre du présent dossier, vous allez vous rendre compte que la Constitution fait de vous, parce qu'ici il s'agit de l'article 110, on parle des députés nationaux et des sénateurs, mais pourquoi nous venons dans ce cadre pour les députés provinciaux? C'est l'article 197 de la même Constitution qui dispose que les dispositions de l'article 110 s'appliquent mutatis mutandi aux députés provinciaux. Et donc de la même manière que ça s'applique devant
à l'égard des députés nationaux et sénateurs, la même disposition s'applique également à l'égard de députés provinciaux. C'est l'alinéa 5, si je ne m'abuse pas, ça doit être l'alinéa 6 de l'article 197 qui dispose que sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution, les dispositions des articles 100, 101, 102, 103, 107, 108, 109 et 110 sont applicables mutatis mutendi aux assemblées provinciales et à leurs membres. Et ici, la contestation est portée contre un membre de l'assemblée provinciale du Sankourou au nom de Motomouké Yanapi. Que c'est par ce motif, votre honneur, sous réserve généralement quelconque, puisque toutes les pièces ont été jointes au dossier conformément à l'inventaire des pièces contenues dans la présente requête, il plaira, ou alors qu'il plaise à la Cour des séants de dire recevable et totalement fourni la présente requête. Par conséquent, prononcer l'invalidation de M. Motomouké Yanape Charles et proclamer de manière définitive en remplacement de ce dernier M. Kassongo Michiwa Charles, son policier, et ça sera justice plus abondante. Merci pour vos termes de plaidoirie. La parole à vous, défendeur. Okay. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, organe de la loi ministère public. En titre de prélude, nous allons commencer par certains moyens de la forme, puisque nous sommes obligés de servir à ce prélude. C'est à peu près dans les 14 moyens de la forme. Et le premier moyen, nous l'intitulons les constitutionnalités de la loi électorale et la décision de la défunte Cour de justice et Cour suprême de justice qui a donné la témérité à toutes les juridictions administratives de convoquer toutes les parties à des appareils sans donner un délai légal et raisonnable pour que celles-ci préparent leurs moyens de défense conformément à l'article 19 de la Constitution qui dit ceci: Votre honneur, toute personne a droit à ce que sa cause soit attendue dans un délai raisonnable par un juge compétent. Le droit de la défense est organisé et garanti. Alors, le fait pour cette loi, la loi électorale, de laisser une impasse, de n'avoir pas prévu, de n'avoir pas organisé les délais pour qu'une partie vienne enfuiter ses armes conformément à l'esprit de la Constitution. Cet article-là, cette loi-là, loi électorale, mérite un toilettage, un recyclage, mérite une modification pour permettre aux partis à venir de bien préparer leurs moyens de défense. Ce n'est pas puisque la Cour suprême de justice a dit que l'on doit appeler tout le monde par toute voie, même que tu suives ou pas, tu dois venir te présenter, alors que l'on doit adopter, puisque c'est une décision de la Cour suprême de justice. Non, c'est un arrêt rebelle, puisque la Constitution est contre cette pratique. C'est un arrêt rebelle. Votre honneur, nous sommes les juges, conformément à l'article 150 de la Constitution, à l'exercice de sa fonction n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Et la loi vous dit que non toute personne a les droits. C'est que sa cause soit appelée et jugée de façon conforme. Et le droit de sa défense est garanti.
et un arrêt rebelle pour le besoin de la cause, dit non, tout ce que la Constitution dit là, ça n'a pas de fondement puisque c'est une matière qui requiert célérité. Alors, la célérité prime maintenant sur les intérêts de la Constitution. Votre main. Et que conformément à l'article 162 plutôt, puisque ma mémoire me trahit difficilement, de la Constitution, vous demandez que lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée devant vous, puisque maintenant nous la soulevons par voie d'exception et non par voie d'action, les juges, c'est vous, qui est saisi du litige, doit pas peu, puisque les obligations constitutionnelles, je suis impossible la plus envisageable plutôt, vous trouverez que cette exception ne retiendra pas votre attention. Il y a encore une exception d'irrécevabilité de cette action. Votre honneur, nous avons devant nous charte du regroupement AVK de 2018, alors que la loi exige que pour prouver que ces regroupements politiques, il y a même des jurisprudences abondantes, catassées, pour prouver la personnalité juridique de ces regroupements, il faut que ces regroupements, avant de déposer une action en justice, soient annexés d'un arrêté ministériel qui lui a conféré cette personnalité juridique. La force de venir d'abord exister et l'octroi encore la force de venir déposer ou défendre une action en justice. Par voie de conséquence, vous trouverez que l'AVK est dépourvu d'abord de la personnalité juridique, mais il fait plus du fait qu'il n'y a pas un arrêté ministériel qui lui a conféré la personnalité juridique, donc être sujet des droits et des obligations. Donc, ce regroupement est réputé inexistant sous la sphère juridique. Si encore, vous trouverez que ces moyens-là ne vont pas retenir votre attention, nous avons encore un moyen de surséance de votre cours. Un moyen, une question préjudicielle d'ordre administratif. Votre honneur, en analysant l'article évoqué abusivement par la partie adverse, ça vous dit la réflexion de son interprétation. À son dernier alinéa, ça j'ai fait la liaison. Le député national, je dis, le sénateur ou le suppléant qui quitte, député national, virgule, sénateur, virgule, suppléant qui quitte de façon délibérée son regroupement perd son mandat. Oui, le constituant a été trop éloquent. Ici, on regarde, ce n'est pas quand on dit député, virgule, sénateur, puisque nous connaissons la virgule, nous avions étudié en deuxième, mais si je ne m'abuse pas, la virgule, donc c'est pas des éléments juxtaposés. Quand on étudie la ponctuation, tout ça. Et ce n'est pas pour derrière que le législateur, le constituant a mis toutes ces différentes ponctuations-là. Suppléant. On n'a fait pas dit que non, virgule, tel, quand les premiers quittent directement, même les suppléants tombent. Non. Les suppléants quittent. À ce moment-là, il y a une conséquence juridique reconnue. Les députés, les titulaires quittent, il y a une conséquence. Mais ici, dans l'état sous examen, au moment où on peut parler de venir proclamer M. Charles Kassongo, mon collègue, député provincial, c'est au moment où on constate une carence. Et cette carence, il n'appartient pas à votre juridiction de la constater. Il appartient à la CENI comme organe expert qui peut venir nous déterminer si et seulement si. Puisque nous ne connaissons pas après votre délibéré, vous allez motiver votre arrêt. Non, comme Charles Mouchilou avait des modestes que le proclame comme député provincial. Est-ce qu'existe-t-il une carence? Puisque à ce moment-là,
que l'on peut voir ceux qui le suivent dans leur liste électorale pour leur octroyer les mandats. Mais pas de façon sentimentale, puisqu'on est envoûté par la petite voix du pouvoir. Et donc, coûte que coûte, quand on voit que notre terre qui m'opposait au moment des contentieux électoraux, tout ça, et il faut qu'il quitte le pouvoir et on me laisse. Non! Même si aujourd'hui, Motomouké quitte le pouvoir, ce suppléant est là. Ce suppléant est là. C'est ça que la loi prévoit. Quand lui perd, c'est ce suppléant qui est en place. Et au moment des carences, puisqu'on vous a parlé des carences dans les documents qui font office d'une requête, puisque ce n'est pas une requête. On vous a parlé que quand on a une carence, et le suppléant et le titulaire tombent. Mais ce n'est pas ça que la loi dit. On dit tel ou soit suppléant, titulaire, quand quelqu'un l'aide entre ces gens, quitte délibérément de façon délibérée, mais son parti ou les groupements politiques, d'office, il perd son mandat. Lui qui perd son mandat, mais celui qui a été aligné avec lui comme son suppléant dans le même regroupement n'a jamais quitté le regroupement. C'est ça la nationalisme. On ne peut pas venir exprimer ses propres sentiments pour défendre la cause. C'est à ce moment-là qu'il y a un arrêt qui vous sera couché dans nos notes de conclusion, qui a vécu la saisie à cette matière dans la province de Mouchouel, d'aller constater si vraiment dans cette liste-là, il y a déjà carence. Il n'y a plus premier suppléant, il n'y a plus deuxième suppléant. Et c'est à ce moment-là que l'on peut voir comment on peut octroyer les sièges dans l'une des personnes de ce même regroupement. Étant donné que c'est une question préjudiciaire d'ordre administratif, votre cours est l'obligation de sursoir à l'examen de ces dossiers avant le fond, et c'est la CENI qui est à nos côtés pour si et seulement si réellement il existe ou il existe une carence dans cette liste. À cela, vous saurez bien faire le travail. Sous réserve d'autres moyens qui seront développés par mes co-débatteurs. Maître Jacques Mende et Maître Dieudonné Wanga. Et la parole sera aussi revenue pour la conclusion. Nous avions dit. Merci. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, vous avez suivi les moyens développés par Maître Fabrice Tongo. C'est un avocat compétent, il était clair. Monsieur le Président, je ne reviens pas sur les moyens, mais je voudrais faire un ajout. Ici, nous avons la charte. La charte veut dire quoi? C'est le règlement intérieur de ce parti politique. Où est l'existence de ce parti? Vous allez lire la jurisprudence à la matière. Vous verrez que beaucoup de requêtes ont été rejetées pour faute de trouver cette qualité-là. On a une charte. La charte, c'est le règlement intérieur d'un parti politique. C'est l'affaire à l'intérieur de ce parti-là ou de ce regroupement. Monsieur le Président, pour prouver l'existence d'un parti politique ou regroupement, il y a, si vous n'avez pas la personnalité juridique qui a l'arrêté, il y a ce qu'on appelle les F non-landais. C'est pendant que l'arrêté soit signé. On nous avait écrit que sans arrêter, nous sommes où, monsieur le Président? Ce monsieur n'a pas qualité d'engager votre cours. Parce qu'il n'a pas prouvé l'existence de regroupement politique. Nous avons lu l'inventaire des pièces. Il y a une mention substantielle obligatoire, monsieur le Président. Quand nous avons lu, on n'a pas fait mention d'un arrêté ministériel. Mais F non, mais on vous amène une charte. Maître Fabrice, on appelle faire la charte de leur cabinet et on vient déposer ici. Où est l'existence juridique de ce parti politique? Où est le regroupement? Défaut de qualité. Ce regroupement politique n'a pas spécifié une manière claire. Elle existe, ou il existe ce regroupement politique, et bien il ne peut pas se saisir parce qu'il n'a pas qualité de saisir votre cours. Ça, c'est un. Monsieur le Président, nous nous rendons compte que c'est un truc fabriqué dans des officines politiques.
pour qu'on vienne distraire votre cours. Ils sont venus avec les contestations des candidatures, ça n'a pas tenu. Voilà, maintenant ils rebondissent sur un fameux, je ne sais pas moi, règlement politique AVK. Monsieur le Président, vous allez déclarer cette requête irrécevable pour défaut de qualité dans le chef de celui qui est venu vous saisir. Parce qu'il n'a pas prouvé au regard de la loi la charte ne donne pas la compétence d'attribution comme on dit. La loi donne la compétence à qui élevée. Mais qui, le règlement politique n'a jamais prouvé qu'il existe. Vous allez dire que cette requête sera irrécevable pour défaut de qualité. Un monsieur qui vient de votre cour vous dit, moi parce que la cour, le conseil d'État m'a validé en faveur de moi, je ne sais pas moi, mon challenger du coin, il faut que le cours revienne pour prendre une décision. Non. Et il vous dit qu'il a cette affaire. Il a demandé l'invalidation de même député provincial parce qu'ils sont tous des fous. Ils sont tous sur la même circonscription électorale et que le Conseil d'État a rendu déjà son arrêt. Oui, ce Mutumbuke a été confirmé en faveur de celui qui est venu se dire qu'il n'a pas qualité. Faudra-t-il que la Cour revienne sur cette question qui a été déjà traitée? Nous disons non. Ici, on vous dit que l'article 110 de la Constitution, la loi de loi, on dit non, qui quitte délibérément son parti politique ou son regroupement. Mais le français est clair. Ici, nous n'allons pas faire, on appelle ça quoi? Une analyse sémantique des mots, c'est simple. Ici, nous sommes à l'esprit de la loi et nous devons jouer cette loi pour la comprendre. Est-ce que ici, la cour d'appel, sans cour faisant fi de drapeau, le statut d'appel, va constater l'évaluation de M. Mutumbuke par le fait qu'il a quitté délibérément son parti. Nous disons non. Qui prouve le document qui atteste que M. Mutumbuke. Donc je vais venir à Bornama parce que je sais que Maître Jacques a encore des moyens. Je viendrai pour citer. Maître Jacques peut donner les moyens qui restent, comme ça nous le venons. Si votre autorisation, Monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président, merci pour la parole. Les premiers moyens que nous allons donner des détails pour compléter les premiers intervenants, c'est les moyens tirés de la constitutionnalité. Et que cette constitutionnalité est liée à la violation de l'article 19 de la Constitution. Pourquoi, monsieur de la Cour? Mais la parole vous a été donnée pour enchaîner avec d'autres moyens. Le moyen là de l'inconstitutionnalité a été déjà soulevé par votre confrère. Il y a des éléments à compléter, on passe, monsieur de la Cour. C'est comme ça que la Constitution prévoit le droit de la défense. Et que la loi électorale prévoit qu'on peut atteindre les partis même par un communiqué. Et que votre Cour fait application de cette disposition de la loi électorale qui viole l'article 19 de la Constitution. Voilà là où nous disons que la Constitution est violée. Et que lorsque la Constitution est violée, il y a inconstitutionnalité. Et lorsqu'il y a inconstitutionnalité, par moyen soulevé devant une juridiction, nous soulevons sur pied des dispositions des articles de la Constitution, de la loi portant fonctionnement de la Cour constitutionnelle et de la loi sur l'administration. Nous avons l'article 46 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation, fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Dans cette disposition, il est d'obligation légale à toute juridiction qui reçoit l'exception d'inconstitutionnalité de surseoir et de renvoyer la cause
devant la Cour constitutionnelle. Messieurs de la Cour, étant donné que ces moyens est soulevé en toute fait utile, c'est-à-dire nous ramassons les moyens et les fonds, votre Cour, lorsqu'elle va se retirer en délibéré, va se réserver de statuer dans cette affaire et il va renvoyer la cause devant la Cour constitutionnelle. Messieurs de la Cour, vous allez exploiter l'article 228 de la loi organique numéro 16 027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, qui prévoit que lorsque l'exception d'inconstitutionnalité est soulevée par ou devant la juridiction, cette juridiction s'il soit. C'est-à-dire, cette juridiction n'a pas la possibilité de statuer au fond, d'analyser les moyens ou d'en faire quel que soit. La juridiction doit renvoyer cette affaire devant la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi pas l'article 162 de la Constitution, messieurs de la Cour? Vous allez faire application de ces dispositions. Messieurs de la Cour, ici on vous dit que l'honorable Motomoke a quitté son parti politique. Je suis avec Bouchab, messieurs de la Cour. Je suis avec le statut des représentants du peuple dans les assemblées politiques délibérantes. Évariste Bouchab et Matadi Menga Ngamanda. Je suis à la page 132. Ici, messieurs de la Cour, les doctrinaires disent la renonciation du mandat. En réalité, il s'agit d'une modalité de la démission. La démission volontaire, ici, les parlementaires, pour une raison ou une autre, ne veut plus exercer le mandat qui lui a été confié par son électorat, soit comme indépendant, soit dans le cadre d'un parti politique ou d'un regroupement politique. Que doit-il faire pour y renoncer? Dans tous les cas, il va signaler cette renonciation par écrit. Cette lettre est adressée au président de la Chambre à laquelle appartiennent les parlementaires, ainsi qu'au chef du parti ou du groupement politique concerné, l'organe chargé des élections averti. C'est la CENI, messieurs de la Cour. Ici, il s'agit de la démission. Mais honorable Motomoke n'a jamais démissionné de son parti politique. Mais s'il y a quelqu'un qui va nous contredire, si le regroupement politique nous contredit, qu'il nous prouve par un document signé par l'honorable Motomoke, qui atteste sa démission, messieurs de la Cour. On ne peut pas parler de la démission pour attribuer abusivement à l'honorable Motomoke qui a quitté délibérément son parti politique. Nous avons la loi, messieurs de la Cour. Qu'est-ce que la loi dit? Les conditions qui peuvent toujours l'article soulever, parce que les articles ont un problème d'interprétation, messieurs de la Cour. Ici, il y a 9 points. Dans l'article 110 de la Constitution, explication de la législature, dessein, démission, empêchement définitif et capacité permanente, absence non justifiée et non autorisée, appui d'un quart des séances d'une session, exclusion prévue par la loi électorale, condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle, acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat de député ou de sénateur. Parmi les 9 points,
quel est le point que le regroupement soutient? Aucun point. Monsieur de la Cour, Monsieur de la Cour, il n'y a aucun point parmi les 9 points. Il a démissionné? Non. Il y a un empêchement définitif? Non. Il y a une condamnation? Non. Il y a quoi? Il n'y en a rien, monsieur de la Cour. Dans leur requête, il parle de transhumance politique. Je suis avec le professeur Otemekong Omandé Fouaïchoule. Je suis avec lui et il a expliqué qu'est-ce qu'on appelle transhumance politique. Parce que c'est mentionné dans leur requête. Je suis avec le professeur, il s'agit de quel ouvrage? Messieurs de la Cour, ici, démocratie et participation à la vie politique, une évaluation des premiers pas dans la 3e République. Je suis à la page, messieurs de la Cour, 145. Dans la page 145, transhumance, depuis le retour du multipartisme en 1990, la transhumance politique, c'est-à-dire la migration d'un parti à un autre par un acteur politique. Est-ce qu'il y a eu transhumance politique, monsieur de la Cour? Non. Il n'a pas quitté son parti vers un autre parti. Non. Il n'a pas quitté son parti vers un autre parti. Mais encore, messieurs de la Cour, même s'il faut aider, mais cette fois-ci, vous ne saurez pas aider. Parce qu'on vous a mis dans le gouffre, on vous a bloqué, on vous dit, en violant la loi, publiquement, à haute voix, et devant la Cour que nous, avocats, nous prêtons serment, on vous a attribué le siège de l'honorable Motomokin à Messemouchilwa. Est-ce que c'est ça les démarches légales? Est-ce que c'est ça, monsieur de la Cour? La loi est claire. La loi dit, lorsqu'il y a perte de mandat, par un député, c'est son premier suppléant. Lorsque son premier suppléant n'est pas là, c'est son deuxième suppléant. S'il y a carence, on organise l'élection dans la circonscription électorale. Ici, c'est à l'Oubif. Monsieur de la Cour, pas devant la Cour d'appel. Nous devons parler des choses et nous devons éclairer, monsieur de la Cour, qu'au regard de ces éléments, vous ne pouvez pas, si et seulement si, que le juge congolais est soumis à l'autorité de l'article 150 de la Constitution, qui dit que vous êtes soumis à la loi, vous ne saurez pas faire, monsieur de la Cour. Vous ne saurez pas. Les moyens de la constitutionnalité soulevés. On vous dit d'attribuer les sièges à un non-suppléant. Mais on vous dit que c'est son challenger. Nous comprenons pourquoi la requête, monsieur de la Cour. C'est parce que son challenger, ils étaient ici autrefois. C'est la narration donnée par Aé. Donc la Cour ne peut pas statuer sur le règlement des comptes. La Cour ne saura jamais prononcer des arrêts basés sur des requêtes rédigées en règlement des comptes. Et que monsieur de la Cour, je me limite là-bas, je vais ajouter seulement un élément, confrère. L'élément sur les partis politiques et les regroupements politiques. Qui vous saisit ici, messieurs de la Cour? C'est un regroupement politique. La loi n'est pas le pan de regroupement politique. La loi n'est pas le pan que celui qui va quitter le regroupement politique. Non. La loi parle de parti politique. Avec un parti politique ou un regroupement politique. Un regroupement politique. Est-ce qu'ils vous ont apporté la loi qui leur donne les sièges de la matière, qui leur avait donné la possibilité de vous saisir conformément à un regroupement politique? Non. Mais la loi parle que celui qui quitte délibérément. Délibérément ici, monsieur de la Cour, Bichaba a défini qu'est-ce qu'on appelle délibérément. Délibérément signifie volontairement, par sa conviction personnelle. Et à travers un acte écrit. À travers un acte écrit qui doit être adressé devant le président, les partis politiques et la CENI. Est-ce que la Cour a cette pièce? La réponse, c'est non. On vous dit, monsieur de la Cour, ici, je voudrais préciser sur
l'honorable Motomoke, est-ce qu'il a postulé dans un autre parti politique? Est-ce qu'il a postulé dans un autre regroupement politique? Non. Mais est-ce qu'il y a une loi qui empêche quelqu'un qui a un mandat d'un parti politique de postuler comme indépendant? Ce sont des défis qui devraient nous présenter ici. Que, étant donné que la loi prévoit que celui qui a un mandat d'un parti politique ne peut pas postuler comme candidat indépendant. Mais lorsque la loi ne dit pas encore quelque chose, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Sous réserve d'être complété, messieurs de la Cour. Abondamment, nous concluons 4 fonds, puisqu'on était en train de développer des moyens savants et patents sur la forme. Votre honneur, c'est dans l'hypothèse où tous les moyens qui ont été soulevés, ce moyen ne tire pas votre attention. Il prendra à votre guise de cours de constater les défauts des preuves de toutes les allégations qui ont été avancées par la partie requérante. La première allégation, on vous a dit que M. Motomoke, notre client, a quitté les regroupements politiques de façon délibérée, sans aucun élément de preuve. Sans aucun élément de preuve qui peut attester soit la démission, telle que les confrères venaient de vous dire, soit le décès, alors que la démission ne peut se faire que par un acte écrit. Alors, et jusqu'à présent, il n'y a rien qui va retenir l'attention de votre guise de cours. Concluez, maître. Qui peut prouver que M. Motomoke a quitté le prétendu regroupement AVK et il est allé adhérer dans une autre partie politique. Dans ce cas, il y a un principe en droit qui dit une conduite actori, une conduite probatio. Celui qui a été fait n'a qu'à prouver. Alors, dans ce cas, quand il y a absence totale de preuves, ces allégations-là, tous les moyens qui ont été soulevés par la partie requérante seront superfétatoires, nous avions dit, sous réserve des répliques. Partie requérante, commencez d'abord par rencontrer les moyens exceptionnels et puis vous allez. Merci de la parole, votre honneur. Tantôt, on vous a dit que vous n'êtes soumis qu'à l'autorité de la loi, mais par après, on vous dit le professeur Bouchard a écrit. Et on continue par un autre auteur dont je m'abstiens de prononcer son nom, au risque de mal prononcer, et peut-être ça peut lui préjudicier. Monsieur le Premier Président, le membre de la composition organe de la loi, prenant parole, la partie Motomoke vous dit d'abord qu'elle soulève une exception de constitutionnalité et sollicite par conséquent la surséance de cette affaire jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle vide la question sur les constitutionnalités de la loi électorale, à ce que elle n'accorde pas un délai conformément à l'article 19 de cette constitution, donc un délai raisonnable. Et la partie Motomoke quitte la surséance et vous demande de déclarer cette requête irrécevable, c'est-à-dire analyser la requête et déclarer irrécevable pour défaut de qualité dans le chef de celui qui a agi et pour cause d'une existence prétendue du regroupement. Et à la fin, et c'est là qu'on va faire référence au professeur Évariste Bouchard et à un autre professeur apparemment anonyme, non connu, moins connu dans le monde scientifique. Et on vous demande de déclarer la requête non fondée. Est-ce que ces moyens peuvent être soulevés au même moment et en même instance? Comment peut-on demander à un seul juge? Votre honneur, ce n'était pas une question, on s'était en train de s'étonner, mais apparemment la défense nous répond.
dans une même instance, on ne peut pas demander à un seul juge de surseoir à statuer et de déclarer la même requête irrecevable. C'est comme si on demandait à un juge de décréter son incompétence et en même temps on lui demande de dire, déclarer les mêmes fondements. Parce que s'il est incompétent, il ne peut pas analyser. Et c'est à cause de ces moyens tellement dilatoires. Je ne dirais pas ce qu'a dit la Cour constitutionnelle, parce que là, il s'agit, on a parlé de manœuvres de parti, manœuvres dilatoires de parti, et même de plaideurs malhonnêtes. Et ce n'est pas ce que je dirais. Mais la Montomoke a fait référence à l'arrêt de principe, que dans le monde scientifique et même dans la jurisprudence constante, on appelle l'arrêt de préfiltrage. L'arrêt de principe sous R-Cost 1272 donne le pouvoir ou alors reconnaît la compétence au juge devant lequel l'exception de constitutionnalité est soulevée de faire ce qu'on appelle en droit pur le préfiltrage. C'est-à-dire, votre honneur, le pouvoir d'examiner les conditions dans lesquelles ces moyens sont soulevés pour éviter que la bonne administration de la justice soit biaisée. Et c'est pour une bonne administration de la justice que la Haute Cour a répondu sous R-Cos 1272. Nous avons ici, on va l'imprimer en intégralité et joindre à la note de plaidoirie. Plusieurs pages que nous ne pouvons pas prendre le temps à la Cour de lire. Et donc, lorsque cette constitutionnalité est soulevée vaille que vaille, et de manière bizarre, la Cour ne peut pas surseoir à statuer, puisque les moyens ne visent qu'à paralyser le bon fonctionnement de la justice. Vous avez droit, et votre hiérarchie vous a reconnu ce pouvoir. Je le dis, que dans ce pays, ce ne sont pas les partis, ce n'est pas à nous d'interpréter la Constitution. C'est seulement la Cour constitutionnelle qui a cette compétence. Et lorsque la Cour a interprété la Constitution, nous ne pouvons que fléchir. Et donc, Monsieur le Premier Président, ces moyens d'inconstitutionnalité, oubliant le caractère tellement spécial de la loi électorale qui déroge au principal, oubliant le caractère solaire et que si on se réfère même à l'article 19, vanté, je crois que nous étions calmes et que la partie doit cesser les agitations. Essayez un peu de vous apaiser. Suivez, vous allez les contre-attaquer, non? Si vous vous référez à l'article 19, dont la violation est vantée par la partie défenderesse, le premier alinéa dispose: ni ne peut être ni distrait, ni soustrait contre son gré de son juge que la loi lui assigne. 2. Toute personne a droit à ce que sa cause soit attendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Et ici, il s'agit du délai raisonnable. Est-ce qu'on a déterminé le délai raisonnable, c'est combien d'années? Est-ce qu'on a déterminé le délai raisonnable, c'est combien de mois, ou combien de jours, ou combien d'heures? Non. On est sans ignorer. Parce que Montomoke, ce n'est pas la première fois qu'elle soit devant cette cour. Montomoke sait que dans la loi organique sur les juridictions de l'ordre administratif, il y a même des causes qui passent le même jour, on vous appelle, vous plaidez en référé. Et donc, même toutes les dispositions par rapport au référé sont toujours inconstitutionnelles. Il faut distinguer, il s'agit de quelle matière. La Constitution ne parle pas de délai
de nombre d'heures, nombre de minutes ou de jours, de mois, mais un délai raisonnable. Mais qu'est-ce qui détermine le délai raisonnable? C'est la loi par rapport à la matière. C'est la loi qui gouverne la matière qui détermine le délai raisonnable. Et lorsqu'on publie un communiqué le 18, pour l'audience du 20, et que vous avez eu tout le temps de compulser le dossier, polycopier la requête et les pièces, et même constituer des moyens pour soumettre à l'appréciation du juge. Est-ce, n'est-ce pas, dans un délai raisonnable? Est-ce que ce n'est pas le délai qui est respecté? C'est contre le droit de la défense. Mais quel est ce droit de la défense? On n'a pas nommé. Le droit de la défense, c'est un fourre-tout. Il faut déterminer quel droit de la défense. Le droit d'entrer en contact avec son conseil, c'est un droit de la défense. Le droit de faire appel à un témoin, c'est un droit de la défense. Le droit à être au contradictoire, c'est un droit de la défense. Il y en a autant. On ne peut pas dire non, c'est contre le droit de la défense. Quel droit de la défense? Lorsqu'il s'agit d'une matière qui requiert célérité, et si vous vérifiez, même les contentieux qui viennent de passer, la CENI a toujours déterminé un calendrier. C'est que dans 48 heures, vous devez faire recours. La Cour constitutionnelle, comme le Conseil d'État, aucune juridiction n'a déjà jugé ces délais irraisonnables. Et donc, ces moyens de constitutionnalité, lorsque vous allez l'analyser dans